webinaire parmi la liste, le programme de web meeting qu'on vous met tous les mois. Et c'est un webinaire normalement qui a pour objet de vous faire comprendre le vice idéal. Donc, on va voir ensemble, à la limite, c'est quoi le vice idéal, c'est-à-dire c'est quoi le CRM vice idéal. Donc on va expliquer un petit peu le process, on va expliquer un petit peu déjà le concept, c'est quoi, en général, c'est quoi le vice idéal. L'architecture call center, qui dit architecture call center, dit architecture vice idéal. Donc, on va essayer de détailler un petit peu et voir l'ensemble des architectures qu'on a, que ça soit du call center traditionnel, c'est-à-dire le centre d'appel traditionnel, pardon, et le centre d'appel en utilisant le vCDIAL. On va se focaliser aussi pour avoir un petit peu l'idée sur le système vCDIAL. Il faut comprendre certainement décortiquer l'architecture du vCDIAL. Et troisièmement, on va essayer de faire un revue de certaines fonctionnalités, des principales fonctionnalités de vCDIAL, qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il offre comme système, comme système, comme un IPBX et comme un CRM. Par la suite, on aimerait bien en fait faire une vue d'ensemble sur le système. On a déjà un système vCDIAL qui est installé chez nous et qui est hébergé chez nous et de ce fait, on va vous préparer une on va vous préparer une simulation, soi-disant, une vue d'ensemble, voir les différents menus, les différentes fonctionnalités à terme, bien sûr sur un cas réel. C'est un serveur qui a été préparé spécialement pour vous et voilà. Et après, vu bon, une fois on a fait un petit vue d'ensemble, on a vu un petit peu le système, comment ça marche, les différents paramètres, les différentes options. On va essayer d'établir un paramètre de base pour le vCTIAL. Paramètre de base, essayer de créer certainement des compagnies, de créer, d'uploader des fichiers, des scripts, voilà. Donc c'est généralisé à la limite parce qu'on aurait par la suite un webinar et je vous invite à ceux et celles qui sont intéressés par le système à pouvoir assister au webinar de demain. Voilà. Donc ça serait cela en fait. L'objet c'est de vous faire comprendre un petit peu le système et de se familiariser avec les différentes fonctionnalités et pouvoir quand même préparer un module call center soi-disant, un module tout un système de centre d'appel mené d'un système de CRM, mené d'un CRM pour gérer les prospects, la clientèle, à vrai dire. Donc voilà. Donc premièrement, ça serait le vice idéal. Donc c'est quoi le vice idéal déjà? Donc c'est pour comprendre un petit peu c'est quoi le vice idéal et c'est quoi le but de ce webinaire. Donc le vice idéal c'est déjà c'est un CRM, ça combine entre l'IPBX, donc c'est un IPBX, c'est un CRM. Donc c'est un CRM, c'est un logiciel de CRM bien évidemment, open source, c'est-à-dire open source qui a été développé par une communauté derrière et qui est toujours en vue de développement, en cours de développement. Donc c'est ça. Et qui fait en sorte que le CRM idéal permet de gérer le flux d'appels, c'est-à-dire d'une manière facile, d'une manière fluide et de façon intuitive. Donc, il permet à la fois de gérer les appels entrants et les appels sortants.
en mode mixte. Ça veut dire elle peut gérer à la fois les appels entrants et ainsi les appels sortants. De plus, il vous offre quand même une interface, d'ailleurs on va le voir ensemble par la suite. C'est une interface de gestion administrateur et qui permet de effectuer un certain paramétrage et qui permet de gérer le système, la globalité du système. Et aussi une interface agent qui permet d'organiser un petit peu le flou d'appels et de pouvoir traiter les appels et avoir je dirais, avoir tout un flou d'appels qui passe et qui est traité certainement par un agent et derrière qui est initié par le système. Donc voilà. On va par la suite on passe tout de suite à l'architecture. Il faut savoir donc l'architecture du vice idéal, donc à vous faire comprendre un petit peu. Donc là c'est l'architecture call center. Quand on parle d'un call center, c'est un centre d'appel disposé des agents, des utilisateurs. Donc c'est une connotation à mettre, ce que vous voulez. Donc c'est agent, utilisateur ou un collaborateur qui gère ou qui traite les appels soi-disant finaux. Donc là, si vous le voyez bien, dans la petite, je m'assure juste que tout est bien affiché. Donc là, vous le voyez bien dans la petite démonstration, la petite illustration. Là, vous voyez qu'on a certainement un PBX. Donc ça peut être un PBX, ça peut être un IPBX, donc peu importe, qui est certainement connecté soit au téléphone, soit au poste. Voilà. Donc certainement avec une liaison et une structuration en réseau, que ça soit en réseau local, que ça soit en cloud. Donc, certainement le cloud, ça nécessite de l'internet, mais en réseau, tu as déjà un réseau, vous avez déjà un réseau établi et tout ce qu'il faut avec les postes, avec les IP phones et tout. Et vous avez un customer data. Customer data, généralement c'est le CRM. Donc le CRM qui gère derrière. Donc les agents, ils sont connectés à la fois, c'est-à-dire avec leur poste sur le CRM, comme vous le voyez là. Donc il y a une sorte de liaison entre les postes et le CRM. Le PABX, il est d'une façon directe connecté aux IP phones et les agents qui traitent, il y a les agents derrière qui traitent les appels. Donc ça, c'est l'architecture traditionnelle, l'architecture call center. Je vais pas la nommer traditionnelle, mais je vais la nommer l'architecture de base. C'est-à-dire que il y a un PABX, on a un IPBX, un système de téléphonie qui gère les appels. Il y a un CRM qui traite, qui nous sert à vraiment à définir certains composants, à définir certaines informations par rapport à l'appel émis ou reçu. Donc voilà, donc c'est l'architecture simple d'un centre d'appel. Et je dirais que c'est normalement dans l'architecture actuelle, on a bien tout ce qu'il faut. Donc on a les agents, on a tous les éléments pour pouvoir monter un centre d'appel. Mais ce qui manque certainement, c'est que euh, le temps de traitement, je dirais le process de traitement, ça passe c'est-à-dire l'agent, l'appel a été initié par l'IPBX, l'agent prend l'appel, donc il est avec le soi-disant le prospect ou s'il fait de la prospection ou qualification ou d'autres raisons, donc il est certainement connecté sur son téléphone, il gère en même temps la partie CRM. Donc il y a deux fonctions. Donc, la partie téléphone est en train de parler ou de se renseigner vis-à-vis du client. Et ce qui se passe, c'est que toute information acquise et, est reçu de la part du client et il doit être renseigné. Il doit être renseigné de façon directe sur le CRM. Donc, c'est comme vous le voyez, donc il y a une séparation en fait. Il y a une séparation de l'EPBX et le Customer Data qui est le CRM, soi-disant, qui gère la partie clientèle. On a une autre architecture si on part sur le VC
bon, c'est la même architecture centre d'appel, mais en partant sur le vCDL. Donc déjà, on élimine la partie customer data, comme vous le voyez. Donc on l'a éliminé certainement. Donc ce qui reste là, c'est vraiment le vCDL qui est un système tout en un, donc qui gère déjà la partie IPBX, donc qui gère les appels, le flux d'appels, et qui a à la fois la partie appel entrant sortant et aussi l'automatisation de la tâche d'appel, et aussi à la fois il gère la partie CRM. Donc il fait à la fois les deux en fait. Donc le vice idéal, ça intègre les deux options en un seul serveur, en une seule instance. Donc, ce qui veut dire en une seule instance, c'est-à-dire tu as une solution complète. D'ailleurs, c'est un leader du marché du centre d'appel et il est vachement, il est utilisé certainement dans pas mal de centres d'appel, dans pas mal d'organisations, que ça soit petite, moyen, voire même grande. C'est un système open source qui vous permet à la fois de l'installer et de le mettre en place et de le développer si nécessaire. Donc voilà, donc là on a éliminé deux parties, le Customer Data qui est le CRM, aussi la partie IP Phone. Donc on a éliminé les deux. Donc ce qui nous reste là, c'est l'agent qui est connecté à une interface agent, bien sûr. Par la suite, on verra en détail ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire, bien sûr. Et voilà, il a son ordinateur. Le vCDL gère l'ensemble de la partie, l'ensemble des appels. Donc c'est la partie centre d'appel concentrée. Et il y a les agents qui reçoivent et qui traitent en même temps et qui traitent de façon j'irai d'une façon ou l'autre. C'est un process en parallèle. Donc ça se fait d'une manière ou l'autre. Ça se fait en parallèle. Donc tu as l'appel qui passe, tu as le CRM qui est devant toi, et même d'autres options à pouvoir revoir par la suite. Donc voilà. Donc on a vu un petit peu de quoi il s'agit. Donc l'architecture réelle d'un centre d'appel, que ça soit de la méthode, je dirais classique, mais non pas classique, mais de la méthode simple, et le centre d'appel de la méthode VCDL, si on pourrait dire. Donc c'est la méthode la plus compacte, la plus adaptée. Passons maintenant à l'architecture système. Donc il faut comprendre certainement l'architecture système de VCDL. Donc c'est quoi les composants? Il se compose de quoi? Il est basé de quoi? Donc ça on le voit tout de suite. Donc c'est quoi l'architecture VCDL? Donc on a, comme vous le connaissez tous, bon c'est un système comme déjà précisé. Donc c'est un système open source qui vous permet à la fois de passer les appels et de gérer la partie CRM. Donc, il est basé d'un système de téléphonie IP qui est largement connu, c'est de l'astérisque. Vous le voyez, donc c'est l'astérisque, en fait, c'est la base. Et c'est un vrai moteur de téléphonie IP qui est certainement utilisé dans la plupart des systèmes de téléphonie IP qui sont actuels sur le marché. Partons bon, voilà. Si on voit le Trixbox, c'est une distribution qui est basée et qui est basée d'Asterisk et qui vient d'Asterisk certainement avec un système de téléphonie. Mais ce qui se rajoute, c'est la couche applicative. Ça veut dire il y a toute une couche applicative qui permet donc avec une interface graphique qui vous permettra de gérer le flux d'appel et qui vous permettra donc même de programmer votre système de téléphonie. Donc, si on part sur l'astérisque, donc le vice idéal, pardon, il est basé sur l'astérisque. Donc, c'est le système de téléphonie, c'est astérisque. Ils ont rajouté toute une couche qui a été développée et bien paramétrée et bien personnalisée pour avoir un module call center avancé, c'est-à-dire un module centre d'appel avancé. Qui dit VCDL dit VCBox Server, parce que à l'époque il y avait le VCDL avec ses différentes versions. Et depuis la version 9, ils ont passé au VCBox. VCBox, tout simplement, c'est
C'est un module, je dirais pas un exécutable, mais c'est un module, c'est un script, c'est tout un package qui vous permet d'avoir le module call center euh, bien compact et bien compressé. C'est-à-dire que le VCBox, ça, c'est en quelque sorte, c'est le même que le VCDial. Donc le VCBox, ça vient de VCDial et tout, c'est une dérivée de l'Astérix à vrai dire. Donc voilà. Donc le VCBox Server, normalement, il est téléchargeable. C'est un système en version démo et en version standard. Donc vous pouvez vous renseigner sur le site officiel de VCDial et sur la partie téléchargement, vous pouvez avoir normalement une fois vous êtes sur VCDial, il vous redirige directement vers le VCBox. Et c'est là où vous téléchargez. Une fois installé le VCBox, vous allez avoir. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a installé le VCBox, mais ce qui apparaît vraiment, c'est l'interface, c'est la console de VCDL. Voilà. Donc vous entendez souvent et sûrement d'autres dérivés du VCDial. Donc VCDial, c'est un module center bien avancé. Il y a aussi le Go AutoDial qui est plus ou moins utilisé suite à son interface intuitive plus développée et plus simple. VCDial Now aussi. Donc c'est des plateformes qui ont basé sur le Trixbox. Et si on revient à l'historique et à l'architecture, on voit bien que Trixbox, ça vient de Asterisk. Donc tout a commencé de l'Asterisk. Après, c'est dans tout le process, il y avait du développement qui se faisait au fur et à mesure et qui a dû nous faire sortir la partie vestigiale, gaudiale et vestigiale. Non. Personnellement, je préfère et je préconise le vestigial. Pourquoi? Parce que il est plus avancé et ça nécessite vraiment, je dirais, il a des avantages, des inconvénients. Vestigial, c'est un système pas aussi simple. C'est-à-dire, si vous rentrez dans les détails des détails, vous aurez quand même à avoir des complexités parce que c'est plus avancé. Il dispose d'un certain nombre de paramètres assez importants, d'un certain nombre d'arguments assez importants. Et si vous êtes voilà, orienté au développement et vous voulez avoir un système que par la suite vous optez à le développer et à le personnaliser, à vrai dire, normalement, je vous conseille de partir sur le vice idéal. Si vous comptez, bon, si vous êtes une petite structure, moyenne structure, centre d'appel, vous voulez un système intuitif assez simple et, euh, et, euh, et, 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 et rapide quand même. Donc, je vous conseille de partir et de voir le Go AutoDL ou le VCDL. Donc, c'est le même principe. C'est certainement ils ont la même interfaçage. Et donc voilà, donc mais la globalité, ils ont le même concept et ils ont le même objectif quand même, c'est de devoir automatiser les appels, c'est de voir et les deux ils intègrent le CRM ainsi et bon, le CRM ainsi la partie EPBX, voilà donc alors ensuite, on passe à la. Bon, je me suis trompé là. On devrait mettre 4. Donc fonctionnalité du VCDial. Donc c'est quoi? Donc si on part sur les fonctionnalités du VCDial, il faut citer certaines fonctionnalités. Là, je vais citer quelques fonctionnalités, mais ça se trouve pas que ça se trouve que certainement qu'il y a d'autres fonctionnalités. J'ai pris l'essentiel. Donc, comme j'ai précisé et j'ai abordé tout à l'heure, il gère les appels. Donc, il fait la gestion des appels entrants sortants. Aussi, il fait le routage d'appels, vu qu'il dispose d'un module assez performant qui est assez risque pour la téléphonie IP. Donc, il fait certainement le routage d'appels avec des restrictions, soi-disant, avec des règles de routage, que ça soit en entrant, que ça soit en sortant. Il intègre aussi, ce qui est bien, c'est que il y a de la messagerie électronique, donc vous pouvez la voir quand même et, et ça peut s'intégrer facilement. Il peut gérer quand même le flou de messagerie électronique, c'est-à-dire en réception aussi en émission. Ça nécessite un paramétrage avancé à faire
que ça soit sur la partie, sur le serveur SMTP, que ça soit sur le POP3, donc c'est pour réception et émission. Chat en ligne, donc les agents peuvent désormais avoir de la messagerie instantanée, ça veut dire de chatter entre eux et même d'initier des conversations en chat. Il permet aussi, comme tous je dirais la globalité des EPBX, il permet l'enregistrement des systèmes de téléphonie IP, il permet l'enregistrement d'appels. Donc, on peut forcer l'enregistrement d'appels. On peut le mettre de façon manuelle. Donc, c'est des paramètres à pouvoir préciser. Comme j'ai dit tout à l'heure, la gestion des mails entrants, c'est-à-dire il peut gérer avec des instances, avec des agents connectés, il peut gérer. Normalement, vous serez plus amené à avoir un système de messagerie autre que vous utilisez normalement avec le CRM, avec le VCDL. Vous pouvez avoir le système qui gère vos emails entrants. Comme ça, vous restez sur la même plateforme, sur le même CRM, et ça vous permet également de gérer l'ensemble des process d'un centre d'appel. Qui se rajoute, c'est la partie mailing. Voilà. Il y a une interface de gestion admin et agent. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on a toute une interface qui vous permet de gérer à la fois l'administration et aussi la partie agent. Donc, deux interfaces séparées, une destinée pour les utilisateurs finaux et une destinée pour les administrateurs, à pouvoir effectuer des paramètres avancés et à pouvoir bien préparer le système. Donc, il y a aussi, ce qui est bien, c'est que les agents peuvent aussi visualiser en temps réel les prospects avant la numérotation automatique, donc avant que le prospect se met, c'est-à-dire avant que le process d'appel soit effectué. Vous pouvez à tout moment voir toutes les informations, toutes les informations à la limite d'un prospect ou d'un client. L'écoute d'appel d'un agent, donc ça c'est aussi une fonctionnalité qui se rajoute. Ça veut dire que tu peux gérer les agents et en même temps les surveiller. Donc il y a la notion de surveiller. Certainement dans les centres d'appel, il y a toujours la notion de surveiller les appels, les agents, les utilisateurs, les collaborateurs. Donc voilà, donc il y a la notion de surveiller et même d'intervenir s'il le faut sur un appel au moment d'un appel et voilà. Donc voilà, j'ai essayé de vous couvrir un petit peu les différentes fonctionnalités, les principales fonctionnalités à vrai dire. Mais il y en a d'autres qu'on n'a pas citées, mais certainement on va les voir ensemble quand on ferait la vue d'ensemble et comme ça on aurait quand même une idée générale de quoi il s'agit. Alors là, on passe donc on a bien vu ensemble les fonctionnalités de VCDL. Donc, ce qu'on a cité, c'est des fonctionnalités clés et des fonctionnalités importantes. Si vous le permettez, maintenant on passe à avoir une idée générale de quoi il s'agit, c'est quoi le VCDL en temps réel, c'est-à-dire vous allez voir une interface bien paramétrable, tout le système en fait. On va essayer de couvrir l'ensemble des paramètres, l'ensemble des menus, des spécifications de VCDL. Après, on passe par et après, juste après, donc on va faire un petit paramétrage ensemble. On va traiter certains aspects et certains volets dans ce sens. Donc, pour commencer, là, je vais essayer de rentrer à l'interface. Là, c'est en local, donc ça peut être en local comme ça peut être en cloud. Donc, comme vous le voyez, et comme j'ai précisé tout à l'heure, c'est que l'installation qui a été faite à terme,
c'est le VCBox, c'est le module concentré, mais qui nous donne au final le logo Vicidial comme vous le voyez. Donc c'est le logo Vicidial. Donc là, on a l'interface agent login, on a l'administration, on a le time clock. Donc l'agent login, c'est l'interface bien précisément comme on l'entend, c'est l'interface le agent. L'interface d'administration, c'est pour pouvoir gérer la globalité du système et pour pouvoir effectuer l'ensemble des paramètres. Le time clock, certainement, c'est une option à pouvoir définir pour les agents. C'est en relation avec l'agent. Le time lock, généralement, ça vous permet de, euh, de préciser l'heure d'entrée, l'heure de sortie d'un agent, c'est-à-dire ça nécessite normalement l'agent à ce qu'il soit connecté. Bon, peut-être le time clock, c'est en relation avec l'heure, la date où l'agent a pu rentrer, c'est-à-dire a pu s'authentifier au système. Donc, dans un premier temps, on va voir l'administration. On va pouvoir décortiquer un petit peu et de façon globale la partie administration. Donc, ça ressemble à ça. Donc voilà, comme vous le voyez, vous avez le menu, le dashboard. Donc, il y a les agents. Généralement, je vais essayer de vous expliquer. C'est un système en anglais, mais on pourrait rajouter d'autres langues s'il le faut. Donc, comme je l'ai dit, euh, c'est un système qui permet à la fois de développer et de rajouter des éléments parce que c'est open source, c'est modulaire, c'est voilà. Donc voilà, on voit déjà qu'on a on a une interface globale où il y a le nombre d'agents login, c'est-à-dire le nombre d'agents qui sont connectés. Qui dit agent dit collaborateur. Le nombre d'agents qui sont en appel, c'est-à-dire ça, c'est une vue réelle, c'est en temps réel. Les appels actifs, c'est-à-dire les appels qui sont en cours. Les appels qui sonnent, c'est-à-dire il y a un appel qui a été initié et ça sonne. Normalement, il s'affiche ici. Le nombre d'appels, ça se calcule. Donc, si on part sur un appel, ça vient dire qu'on a un appel qui est bien défini ici. Et après, chacune des boutons, ils sont cliquables. Donc, si je pars ici, j'ai bien ce qu'il faut. Euh, System Summary, ça, c'est la globalité du système. Vous avez le nombre des utilisateurs, donc qui sont actifs, inactifs, et le total. Le nombre de campagnes. Donc, campagnes, généralement, je ne vous ai pas expliqué bon, c'était l'idée en fait de voir un petit peu le système pour vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, pour pouvoir normalement initier des appels et pour pouvoir, on a la notion de compagnie. Donc, pour passer des appels et pour les lancer à ce qu'ils soient traités vis-à-vis des agents, normalement, on a la notion de compagnie. Donc, qu'est-ce qui implique que normalement, il faut créer une compagnie où on va mettre un fichier. Donc, c'est une sorte de fichier qui devrait être inséré avec un ensemble de contacts, un ensemble d'informations. Ce qui se rajoute vraiment, c'est le numéro de téléphone pour pouvoir, pour que les systèmes puissent l'appeler, que ça soit manuellement ou automatiquement. Voilà. Donc ça, les listes. On a bien les listes. Les listes, qui dit liste, normalement dit liste, c'est liste des leads ou les listes des prospects. Donc, pour importer ou pour pouvoir exploiter un fichier des leads, hein, une base de données cliente, normalement, il faut créer une liste et rajouter l'ensemble des utilisateurs, l'ensemble des prospects ou voilà, l'ensemble des prospects dans la liste. In group, ça c'est inbound, ça veut dire on peut créer des groupes. Ça c'est en relation avec la réception. Donc in group, ça veut dire inbound groups. Et on crée des groupes pour pouvoir leur affecter la réception d'appels pour qu'ils puissent gérer les appels entrants. Les DID, ça veut dire ça c'est pour pouvoir préciser que le numéro qu'un numéro doit être, ça rentre dans le routage d'appel, c'est-à-dire qu'un numéro doit passer en file d'attente, que
le numéro tel doit automatiquement rediriger vers la compagnie telle ou vers l'agent tel. Donc voilà. Là, il vous met le total states for today. Bien sûr, ça on peut le paramétrer à notre manière. Ça, les statistiques de la journée. Donc, vu qu'on n'a pas passé d'appel et vu qu'on n'a pas eu donc outbound calls, c'est-à-dire le nombre d'appels, le total d'appels passés, émis, le total d'appels reçus, voilà, le maximum d'agents qui ont traité les appels. Donc, ils vous mettent au day, ils vous mettent, c'est-à-dire aujourd'hui et hier. Donc voilà. Mais ça, bien sûr, on peut le personnaliser comme on veut. Donc, reprenons. Là, c'est l'interface. En fait, on a certains menus. Donc, on a menu report. C'est la partie reporting. Donc, on a tous les éléments que ça soit en appel entrant, que ça soit en appel sortant. On peut voir le reporting. Bah, je dirais le rapport d'appel, c'est assez complet. Je vois bien qu'on a la partie inbound. Donc là, la partie inbound, inbound and outbound calling reports, ce qui veut bien dire que la réception émission, on a le rapport d'appel dans la plupart, la toute globalité des fonctions qu'on a, que ça soit l'IVR, que ça soit par des ID, que ça soit par lead, que ça soit, donc généralement c'est assez complet, comme je dirais. Real-time reports, ça, c'est les rapports en temps réel. Donc, on peut suivre en temps réel une campagne avec le nombre d'appels passés, avec le nombre d'agents connectés. Donc, ça aussi, on est en mesure de le faire. Et là, bien sûr, on a tout un filtre qu'on peut appliquer, soi-disant, en partiront sur, sur une campagne, en partiront sur un groupe d'utilisateurs ou un groupe d'utilisateurs ou une compagnie et rafraîchir au bout de certaines secondes. Voilà. Donc ça s'appelle en temps réel, c'est-à-dire on peut généralement suivre en temps réel les appels qui passent et suivre les agents connectés et suivre le nombre d'appels traités et suivre la campagne qui est active. Voilà. Ça, comme déjà expliqué, c'est la partie entrée-sortie, entrant-sortant, c'est-à-dire les appels entrant-sortant. Donc on a tout un système qui gère ça avec les rapports assez complets et assez suffisants. La partie agent, donc on a la partie agent. Qui dit agent, c'est-à-dire on a les rapports vis-à-vis de l'agent, c'est-à-dire l'agent, le temps de pause, le nombre d'appels passés par un agent, certainement les performances d'un agent, euh, le temps d'entrée, le temps de sortie. Il sait s'il est adhéré à un groupe, on peut avoir le nombre de login, l'heure de login, user state, c'est-à-dire on a tout ce qu'il faut pour un agent et on peut voir l'ensemble des paramètres, à vrai dire, pour l'agent même. Donc, voilà. Time clock reports, comme j'avais précisé tout à l'heure, le time clock, ça vous montre le nombre d'appels. Bon, c'est pas le nombre d'appels, pardon, mais ça vous montre le temps de connexion, de déconnexion. Donc ça, on peut voir les différents déconnexions, les différents déconnexions d'utilisateurs, de nos agents à la limite. Euh, Même un groupe, donc on peut voir les utilisateurs d'un groupe et les traquer soi-disant et les surveiller en temps réel, que ce soit en temps réel, que ce soit avec un rapport détaillé. Ça, autre rapport. Donc on peut également personnaliser certains rapports et le faire sortir ou l'exporter pour l'exploiter par la suite. Custom report, ça, c'est généralement, il nous donne le nom du serveur, la description, l'adresse IP affectée, est-ce qu'il est actif ou non, la charge normalement subie par le serveur
Ça, c'est les spécifications techniques, soi-disant. C'est les spécifications techniques par rapport aux ressources du matériel. Et là, on a certainement sur l'outbound, inbound, c'est les règles, bon, le routage d'appel, les stratégies d'appel définies. Voilà. Donc, on passe à l'interface utilisateur. Donc, user, ça nous permet quoi? Ça nous permet de créer des utilisateurs, de les modifier ou de même copier un utilisateur déjà existant. Donc, qui dit utilisateur dit agent. Normalement, un utilisateur, il a son propre compte, il a son propre identifiant et son mot de passe. Il est bien adhéré à un groupe, normalement, qu'on peut spécifier, qu'on peut rajouter aussi. Donc, on peut faire une simulation tout de suite, rajouter un utilisateur et voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est le user ID, c'est un user, un ID unique par chacun des utilisateurs. Donc, on peut l'auto-générer comme on peut le définir. D'ailleurs, vous avez les petites points, les petits points d'exclamation là, on pourrait s'en servir à avoir toute une description de la case. Normalement, ça correspond à quoi? Donc, on peut avoir une explication dessus de quoi il s'agit. Le password, c'est le mot de passe à pouvoir définir pour l'utilisateur. Donc, on crée un tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc, le password, on va mettre un test. Full name, c'est le name, c'est-à-dire on met le test 1. Level, user level. Là, si on parle de user level, c'est les restrictions, soi-disant. Je pourrais dire même les autorisations. Donc, si on parle ici, les levels, c'est-à-dire les, euh, l'utilisateur dispose d'un niveau d'autorisation ou d'un certain niveau, ouais, c'est d'un certain niveau d'autorisation qui part de 1 à 9. Le 1, c'est le basique, le 9, donc il a tous les paramètres à la limite pour pouvoir les exploiter par la suite. User group, c'est-à-dire on peut certainement l'adhérer à un groupe ou le laisser par défaut dans l'admin. Phone login, qui dit phone login dit bien que l'utilisateur devrait se connecter soit à un soft phone, soit un softphone qui ressemble. Bon, c'est un softphone, ça peut être un softphone qui est téléchargeable et qu'on peut installer par la suite sur notre ordinateur, ou même un IP phone. Donc les deux, ça revient au même, qui lui permet à la fois de recevoir des appels et de générer des appels. Donc phone login, on peut mettre phone login, on peut laisser le même que le ID du du téléphone, de l'utilisateur. Donc on met submit. User added, c'est-à-dire il a été ajouté. Donc une fois ajouté, normalement, il vous donne plein de fonctionnalités par la suite, plein d'options, plein de paramètres à pouvoir définir. Donc ça, on l'a bien vu. Là, il faut s'assurer, si vous voulez activer un utilisateur, il faut s'assurer que ce soit yes, c'est-à-dire il est activé. On peut avoir un voicemail ID du voicemail, l'adresse mail, pour renseigner toutes les informations d'un utilisateur. Ça, comme on le voyait, c'est l'agent interface, c'est l'interface agent. Donc ça ressemble, normalement c'est l'interface, c'est ce qui doit être affiché et qui doit être affiché à la limite et qui doit être paramétré sur l'interface agent. Donc on peut définir normalement les paramètres, ça se définit sur 1 ou 0. 0, ça veut bien dire que non ou ne pas activer. 1, c'est activé. Ça ajoute, on va essayer de faire, de ne pas, parce que ça va être trop, ça va prendre autant de temps. Donc, on va voir que l'essentiel de l'essentiel. Donc, l'essentiel, ça, interface. Je vous invite à voir l'ensemble des options. J'irai par exemple l'agent choose blended, l'agent choose in group. C'est-à-dire, il a le droit de choisir un groupe auquel il pourrait être adhéré. Agent recording, est-ce que l'agent a le droit d'activer l'enregistrement ou pas?
est-ce qu'il a le droit d'enregistrer? Donc ça, c'est une interface vraiment spécifiée à l'utilisateur, à l'agent lui-même. Donc c'est une interface agent et non pas l'administration. Après, on a les options, donc les rapports. Donc là, est-ce qu'il a, donc l'utilisateur qu'on vient de créer, a-t-il le droit de voir certainement les rapports ou pas. Donc, on peut le définir ici. On a l'interface agent, administrateur. Est-ce que le même utilisateur pourrait, d'une façon ou l'autre, s'authentifier à l'interface administrateur? Donc, ça, c'est aussi un point très intéressant à pouvoir définir. Donc 0,0, mais par la suite, vous pouvez définir ce qu'il vous faut en fonction des paramètres qu'on a ici prédéfinis et en fonction de ce qu'on devrait donner à l'utilisateur. Ça, c'est Disable Admin and Agent Screen Option. C'est un paramètre. Est-ce qu'on devrait activer l'option, la console admin agent pour l'utilisateur même ou pas? Donc ça s'active ici, ça se désactive ici. Voilà. Donc là, on peut vraiment supprimer l'utilisateur qu'on vient de créer. Déjà avoir user time sheet, c'est-à-dire le temps de connexion, les heures de connexion, l'horaire de connexion et tout. Connexion déconnexion, qui dit connexion dit déconnexion, et certaines paramètres qu'on verra par la suite. Donc ça, ce qui est en relation avec l'utilisateur. Donc là, on peut copier un utilisateur déjà existant. Qui dit utilisateur existant, c'est-à-dire que on veut appliquer le même paramètre par rapport à, pardon, copy user. Ça veut dire il faut renseigner le username, le user number, le ID de l'utilisateur qu'on devrait copier pour avoir les mêmes paramètres que l'utilisateur créé. Donc on peut dupliquer des utilisateurs si vous voulez, s'il le faut. Et voilà, donc on peut chercher un utilisateur c'est-à-dire chercher, si on a autant d'utilisateurs et on veut chercher, on fait de la recherche ici. User state, ça c'est généralement ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les rapports, donc on peut les voir ici aussi. Donc agent talk, time and state, c'est-à-dire le temps de conversation. Les logins et les connexions, login des connexions. Donc chaque utilisateur, on peut rentrer et voir ce qu'il a comme paramètres et ce qu'il a comme information. Voilà. Donc user state, c'est est-ce que l'utilisateur est connecté ou pas. Donc on peut visualiser en temps réel les utilisateurs connectés, c'est-à-dire les agents connectés et non pas. Teamsheet, ça, agent teamsheet for, c'est-à-dire on définit la date, please select an agent ID and date, time above and click submit, taken from available agent log data. Ça, c'est normalement, c'est pour voir le timesheet, c'est-à-dire ça rentre dans la partie rapport toujours. Donc on peut renseigner un ID et pouvoir le connecter. Maintenant, on passe à la notion de compagnie. Donc, campaign. C'est quoi campaign déjà? Comme j'ai précisé tout à l'heure, c'est pour pouvoir automatiser et pour pouvoir passer des appels. Le VCDA, normalement, il a un concept aussi différent que les autres APBX, ou CRM. La campagne, c'est à elle de gérer les prospects, les leads qu'on a bien sûr insérés. Donc, le process à terme, c'est de pouvoir, à la limite, euh, créer une campagne et lui assigner une liste. Normalement, la liste qui occupe un certain lead, c'est-à-dire on va importer des leads et les affecter à la liste. Par la suite, ces leads-là, normalement,
devrait être intégré dans la campagne. Donc c'est la campagne qui gère la globalité, le flux d'appels en fait, que ça soit sortant et entrant. Donc c'est à elle de générer la méthode d'appel. Est-ce que ça devrait être automatique, le dispatching d'appels entre les agents. Donc tout ça, ça se gère au niveau de la campagne. Donc pour créer, normalement, campaign, on fait add a new campaign. Soit on copie une campagne déjà existante, soit on ajoute une campagne, on fait add new campaign. Donc pour faire add new campaign, on renseigne l'ID de la campagne comme on le fait toujours pour l'utilisateur. Donc il y a toujours la notion de ID, le nom de la campagne, le groupe auquel il appartient la campagne, est-ce qu'il est activé ou pas. Park Music on Hold. Ça, c'est généralement, ça se fait pour les appels entrants. C'est-à-dire, on peut définir une musique en attente quand un appel arrive. Normalement, le temps d'être traité au niveau d'une file d'attente ou au niveau d'un menu IVR, on peut définir. On peut uploader autant de, c'est-à-dire on peut télécharger et mettre et renseigner autant de musique d'attente qu'on veut, personnaliser bien sûr, et les mettre ici. Webform, si je dirais c'est un formulaire, c'est une sorte de formulaire. On peut à la fois se contenter du formulaire par défaut qui est sur le vice idéal, comme on peut rajouter, c'est-à-dire mettre un lien qui nous mène vers une page où il y a un formulaire. Bon, il y a toute une base, c'est-à-dire on peut même le même CRM, c'est-à-dire si on s'est pas habitué avec le CRM de vice idéal, on peut l'intégrer facilement avec d'autres CRM, d'autres plateformes de gestion client. Ça, c'est minimum Hooper level. Qui dit Hooper dit bien sûr qu'il y a, pour gérer les appels, surtout les appels sortants, sur une file d'attente, il y a une file d'attente, il y a une sorte de file d'attente qui permet à VCDL de gérer les prospects et de charger les prospects dans la campagne. Qui dit Hooper, ça veut dire le minimum level, c'est-à-dire le Hooper, c'est bien, on peut dire que le Hooper, c'est la file d'attente. Donc la file d'attente, elle est là. Normalement, quand on lance une campagne, avec des leads, bien sûr, donc une liste de leads, une liste de prospects, le Hopper, il est toujours là. Donc c'est une file d'attente pour les appels sortants précisément. La campagne, il est lancé. Normalement, une fois lancé, on lui paramètre un minimum de Hopper. Donc combien d'appels ou combien de leads doit être chargé sur la file d'attente pour qu'il soit par la suite traité par des agents. Donc le Hooper, c'est d'une façon directe, il est toujours lié avec la campagne, avec la compagnie. Donc la compagnie, il est chargé d'avoir les leads et après les faire passer au Hooper pour qu'il puisse, le Hooper ou la file d'attente pour qu'il puisse les traiter. Donc là, on peut préciser le minimum de Hooper que la campagne peut charger dans la file d'attente. Donc, en partant sur 1, 5, ça, normalement, c'est des paramètres qui se définissent par rapport au fichier qu'on a créé, par rapport à l'ensemble de prospects qu'on a et au fichier de base de données. Ça, c'est des levels de auto-dial level. C'est-à-dire, si on part sur l'automatisation des appels, c'est-à-dire, il n'y a pas une nécessité d'intervenir, il n'y a pas une nécessité pour l'agent de faire passer des appels de façon manuelle, ça se fait de façon automatique. Donc, pour ce faire, normalement, là, on a un level, c'est-à-dire, on a un niveau d'auto-dial. Ça part de 0,1 jusqu'à 4. Bon, c'est le niveau. Si on met 0, ça veut dire qu'il est off. Donc ça aussi, c'est une stratégie d'appel à définir par rapport à l'entité même, par rapport au nombre d'agents, par rapport à la façon dont on gère les appels et par rapport aussi à l'accès qu'on a. Est-ce qu'on a certainement l'autre fois on avait parlé des stratégies d'appel et les types de lignes, c'est-à-dire quel type de ligne on a et combien de lignes, c'est-à-dire combien d'appels on pourrait passer à la fois, combien en simultanéité. Donc tout ça, normalement, c'est des choses après définir avant de paramétrer la campagne. Donc là, c'est généralement
Next agent call, ça ça rentre dans la stratégie d'appel. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il va appeler l'agent, l'agent next agent, c'est-à-dire c'est pas l'agent précédent, mais c'est l'agent qui va venir. Comment la façon donc il va traiter. Est-ce que il va dispatcher les appels de façon aléatoire, ou ça va se faire en partant sur certains degrés, certains niveaux en fait, certaines paramètres, que ça soit all this call start, c'est-à-dire qu'il y a moins d'appels, qu'il y a plus d'appels, euh, qui a dû attendre autant, c'est-à-dire un agent qui a fait une attente de 10 minutes normalement, c'est lui qui devrait recevoir l'appel en premier. Donc c'est des stratégies qui se définissent au fur et à mesure de l'existentiel. Local time, ça c'est-à-dire qu'on peut définir un horaire pour la campagne, même s'il est actif, s'il sort de l'horaire précisé, normalement, il devrait pas passer des appels au-delà de ça, en fait. C'est-à-dire, si je fais de midi à 5 heures, de 5 heures à midi à 5 heures, normalement, c'est la plage où les appels peuvent être effectués. Mais au-delà de ça, même si la gateway, même si la campagne, pardon, il est activé, il n'y aura aucun appel qui va être initié, qui va être monté ou chargé sur le hooper. Le script. Parlons du script. Là, normalement, on a la notion de script, c'est-à-dire on a agent, on a la notion de script. On peut certainement créer des scripts on a des scripts prédéfinis, mais on peut rajouter des scripts pour pouvoir les afficher chez les agents. Normalement, ça leur facilite le travail et ça leur facilite quand même la tâche de pouvoir entretenir avec un client. De ce fait-là, on fait un script avec tout ce qu'il faut, les éléments à demander, ou même des notes, voilà. Et après, on le définit ici. Donc déjà, on avait créé un script de test, mais on pourrait rajouter d'autres scripts à pouvoir, une fois la campagne lancée, une fois l'agent est logué, normalement, certainement, on pourrait voir le script qui est affiché sur l'écran de l'utilisateur. Get call length, ça c'est vraiment. Est-ce que normalement une fois le script il est défini, ça c'est en relation avec l'appel. C'est-à-dire une fois l'appel il est déclenché, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on fait appel à un script, comme on l'a défini tout à l'heure, soit on ouvre en parallèle une web form, c'est-à-dire un formulaire prédéfini. Soit, parce il y a deux webforms, normalement, quand on définit la campagne, pardon, on a deux webforms à définir. On a webform 1, webform 2, c'est-à-dire formulaire 1, formulaire 2. Et bien sûr, ça, on peut le définir à terme pour chacune des campagnes. Ok. Donc, une fois la campagne il est créée, on devrait par la suite, créer la liste. La liste, ça comporte quoi? Donc, on crée une liste. Normalement, la liste, ça nous permet de englober les leads. Chaque liste contient, c'est un conteneur de leads. Chaque liste contient des leads qui dit leads, dit prospect ou dit la base de données qu'on devrait appeler. Donc, chaque liste, dans chaque liste, il faut renseigner l'ID, le name, la description. Normalement, la notion de liste qui contient déjà les leads, il devrait être affecté d'une façon ou l'autre, il devrait être affecté à une campagne. Donc, c'est tout le process. On a une campagne, on a une liste. La liste contient des leads. Donc, ce qui fait que généralement, quand on a les leads et quand on a les leads, il faut les charger dans la liste et après les affecter à une campagne pour que la campagne par la suite puisse traiter et initier les appels pour ces leads. Voilà. Ça, on peut généralement, désolé parce qu'une fois que ça,
Ça prend quelques minutes. Normalement, ça se déconnecte. Normalement, il faut pas. Désolé, je refais. Bon, certainement, ça a coupé, donc il faut relancer ça d'une fenêtre à l'autre. C'est l'essentiel, la campagne, l'essentiel, la campagne à la limite. Alors, 2 secondes. Vraiment désolé, j'avais un problème technique. Donc, on vient de résoudre ça tout de suite. Donc, ça rentre pas. Voilà. Donc, ça coupait pendant un moment. Donc, qui dit liste, normalement, on ajoute une liste. Donc, une fois la liste est ajoutée, il faut loader. C'est-à-dire, loader, c'est charger les leads. C'est-à-dire, une fois la liste, si on fait show list leads count, normalement, sur la 120, on a 59 leads qui sont comptés. Donc, généralement, c'est ça, en fait. Généralement, on met, ici, non, viens. Désolé pour la petite rupture. Alors, ça a coupé. Donc on reprend. Donc on était sur liste. La liste normalement, il vous dit le nombre de prospects qui ont été rajoutés à la liste. Donc une fois la liste créée, généralement, il faut charger la liste. Donc pour ce faire, normalement, il faut définir, il faut bien préparer le fichier en CSV et le mettre sur le serveur. Après, là, si vous voulez préciser, ça veut dire les colonnes, c'est-à-dire dire le ID, ça correspond bien au ID de l'utilisateur. Le nom, ça correspond bien au nom. Donc ça, c'est des custom layouts, c'est euh, c'est euh, c'est des colonnes personnalisées. Dire le phone, c'est bien le téléphone, parce qu'on crée quand on crée un fichier, il faut normalement définir l'entête du fichier. Euh, Là, pour checker normalement le duplicata, donc pour dans le fichier, normalement, on pourrait quand même l'analyser. Le système, il est capable d'analyser le fichier en tant que tel et pouvoir détecter s'il y a des duplicata, s'il y a du dupliqué à la limite et les faire éliminer. Une fois le fichier uploadé. Là, ce que j'ai oublié normalement, tout à l'heure on avait dit que le fichier il doit être uploadé, il doit être chargé et après affecté à une liste. Normalement, ça se fait ici. Donc une fois, donc le process c'est comme ça en fait. On crée la campagne, on crée la liste, on charge les leads, les prospects, donc le fichier, la base de données, et après il faut l'affecter d'une façon implicitement ou explicitement à la liste qu'on vient de créer. Donc ça, c'est les listes par défaut. C'est pas les listes par défaut, mais c'est les listes qui ont été créées. Donc une fois la liste créée, il faut sélectionner la liste
Et après, mettre submit pour pouvoir passer pour pouvoir charger le fichier. Donc, une fois le fichier normalement est chargé, il est affecté à une liste. La liste, elle est automatiquement liée ou assignée à une compagnie qui veut bien dire que qui veut bien dire que la compagnie, en général, il est d'une façon ou l'autre, il est assigné. Non, il va charger l'ensemble des leads qui sont sur la liste et il est chargé, comme on a vu tout à l'heure, suivant un niveau dans le Hooper. Voilà. Après, il y a script. Tout à l'heure, on a parlé de script. Normalement, il y avait test call note. On peut ajouter un script et le définir ici. Donc, avoir le ID de script, le texte qu'on va mettre, avec agent, avec si. Il y a des spécifications, c'est-à-dire on peut insérer le fond de code. Donc, on a le fond de code. Donc, le script qui s'affiche normalement, ça s'affiche avec le fond de code ou certains paramètres qu'on pourrait avoir ici. Après, une fois c'est fait, on met submit, on met enregistrer. Donc, on a un script qui est bien défini. Ça, c'est les filtres, en fait. Ça, c'est autre chose. On peut filtrer les leads, c'est-à-dire appliquer un filtre sur 72 heures ou sur un nombre de jours et appliquer un filtre pour pouvoir mener ça, pour pouvoir filtrer certainement les leads et savoir les leads qui ont été déjà traités et non pas. Inbound, ça c'est généralement c'est les appels entrants. Cette partie-là, ils gèrent les appels entrants. Donc les appels entrants, ça peut être organisé de façon à ce que il y a un groupe qui gère les appels entrants, c'est-à-dire il y a tout un groupe avec des utilisateurs qui gèrent les appels entrants. Comme aussi on pourrait définir une file d'attente, un répondeur automatique, ou même ça peut être géré par un groupe d'utilisateurs assignés à une compagnie. Voilà. Donc en global c'est ça. User group, ça, on l'a vu tout à l'heure quand on voulait créer utilisateur. Normalement, là c'est généralement c'est là où on crée les utilisateurs. Donc on crée les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs pour pouvoir les adhérer, bon, pour pouvoir adhérer les utilisateurs à ces groupes créés. Voilà. La notion de remote agents, normalement, il y a users qui sont agents et il y a les agents à distance. Les agents à distance, ils sont toujours connectés. Une fois assignés à une compagnie, ils sont toujours connectés et ça nécessite vraiment pas euh, que ça nécessite vraiment pas que l'agent soit sur place ou soit connecté. Donc il est toujours connecté. C'est un remote agent. Ça nécessite même pas. Ça c'est automatisé vraiment. Ça nécessite même pas ni un téléphone IP qui devrait être connecté à un PC qui devrait être connecté à. On utilise les remote agents euh, pour euh, euh, ce qui est de on utilise les remote agents pour ce qui est de robots, c'est-à-dire avoir une compagnie qui lance des messages vocaux, c'est-à-dire automatiser les appels, mais pas certainement un agent qui traite derrière, mais c'est vraiment un message qui circule, que ça soit pour des raisons de la publicité, pour sensibiliser les gens, pour notifier. Normalement, c'est le cas où on utilise les remote agents, on utilise les agents à distance qui ne sont pas connectés physiquement ou qui ne sont pas, qui devraient pas, qui sont pas censés de traiter les appels. Donc voilà. La partie admin, donc la console admin, c'est là où c'est concentré tous les éléments de la compagnie, de VCDL, pardon. Donc il y a la partie carrière qui est faite pour connecter ou interconnecter le VCDL avec les lignes soi-disant. C'est-à-dire que ce soit des passerelles, que ce soit un SIP train, que ce soit autre. Les shifts, ça c'est les shifts normalement qu'on définit euh, pour switcher et pour faire le tour de rôle entre les agents. Les phones, qui dit phone, normalement, c'est la partie où on paramètre les comptes pour pouvoir les utiliser. C'est-à-dire, parce que le VCDL, comme étant, il gère la partie IPBX,
On peut généralement connecter tout un réseau avec des IP phones, bien sûr, ou des soft phones et pouvoir les connecter ensemble. La conférence, c'est-à-dire si on veut créer des conférences, ça se crée ici. Audio Store, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour avoir de la musique en attente et, euh, et pour la définir à terme. Music on hold, c'est la musique attente. Audio Store, généralement c'est le store, c'est la playlist qu'on charge pour pouvoir l'exploiter par la suite. Ça, c'est les screen colors. Normalement, ça, c'est pour changer un petit peu le thème, changer un petit peu le rendu d'interfaçage. Ça, les CID group, généralement, c'est en relation en relation avec les CID group, les appels entrants, les inbound et tout. Les serveurs, c'est là on crée des serveurs à la limite. C'est-à-dire que le vice idéal, il a la capacité de, de, de se connecter ou de gérer de gérer les appels ou de gérer les instances en mode clustering. Qui dit mode clustering dit un ensemble de serveurs de vice idéal connectés entre eux et qui permet d'équilibrer la charge et en même temps de faire en sorte que d'assurer la HA ou la haute disponibilité. Donc voilà. Et la voicemail, on pourrait avoir des voicemails prédéfinis. Donc voilà. Donc pour le tout, normalement c'est l'interface admin. C'est là où ça gère. Non, cette partie-là, elle est concentrée pour gérer l'ensemble des fonctions globales, l'ensemble des paramètres globaux afin de mener le système à pouvoir effectuer, interagir et même passer et recevoir les appels. Donc, donc je pense que j'ai tout couvert quand même. On a vu ensemble, on a fait un petit paramétrage de base. Si vous avez des questions, si vous avez des complications, d'ailleurs, je vous invite à assister au webinaire de demain où on allait discuter, on allait aborder le sujet de l'automatisation, création et on va pouvoir faire une simulation en temps réel et faire passer des appels et même vous montrer quand même l'interface agent, comment ça se gère, qu'est-ce qui s'affiche, comment gérer les appels, que de la façon, d'une façon automatisée ou d'une façon manuelle. Donc voilà, je vous remercie pour votre patience et pour votre présence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine webinaire qui serait plus détaillée sur la partie, comme j'ai précisé, sur la partie gestion des appels, automatisation des appels et en même temps programmation de l'automate. Voilà. Donc c'est tout pour l'instant. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire parmi parmi le programme ou selon le programme qu'on vous met chaque mois sur le site de B2B Exchange pour Innova Group. Donc je vous remercie. À très bientôt.